Vous êtes prêts, mes amis? Allez. Un pour moi et un pour Maxime. Faut en prendre beaucoup, prenez-en beaucoup, distribuez autour de vous. Ah, il faut le distribuer avec la semence qui va avec. La parole qui va avec. Ouais. Si Dieu veut, ce soir, on va essayer d'attaquer notre sira du Sirot Haran habituel. Le comeback. 72. Ouais, numéro 72. 72, c'est bon, c'est un bon chiffre. C'est chesed. Je peux le prendre celui-là ou celui-là? Ouais, vas-y. Est-ce que tu... Une question avant que je commence au chiot. Est-ce que ce que tu as fait en niveau des doutes, des fois des semaines en arrière, ça peut revenir sur un moment? Répète, explique-toi. Disons que tu as fait des doutes il y a 3 semaines, tu as demandé un truc, ça peut venir aujourd'hui. Ouais, bien sûr. On a expliqué aujourd'hui. C'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? Croire en Dieu. Ça, ouais, la Emouna de base, en base, c'est de croire en Dieu. Mais la Emouna, hein, quand tu montes un peu de niveau, c'est continuellement. C'est pas, Emouna, ça ne s'arrête pas à je crois en Dieu, ça y est, j'ai la Emouna. La Emouna, c'est une échelle. Ça veut dire que ça n'arrête pas de monter. Maintenant, on va toujours essayer de te faire tomber, Kaviachol, pour que tu puisses redescendre d'un échelon de l'échelle. Mais en vérité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Emouna, c'est quand par exemple tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'argent, tu as besoin qu'un problème il se résout. Et tu demandes à Hachem. Alors quand tu demandes à Hachem, alors des fois ça vient pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand ça vient pas? Savoir que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment? T'as une baisse d'Emouna, tu veux T'as une baisse d'Emouna. C'est-à-dire quoi? C'est pas le bon moment. T'as besoin d'argent, tu dois payer ton loyer. Okay, c'est de savoir que de toute façon Dieu a décidé que ce serait autrement. Autrement? Que ce serait pas sur le moment même. Alors c'est ça, t'as tes questions, donc tu sais pas comment ça se passe. Peut-être oui, peut-être non. Il y a des fois des choses, Chazvé Shalom, quelqu'un il a un enfant ou il est malade. Tu pries à Hachem que ça soit comme il faut. C'est obligé que Hachem il veut que ton enfant il soit en bonne santé. Tu comprends? Ouais, surtout parce qu'il y a marqué comme un chose, c'est avec beaucoup de l'autre. Oui, tu le vois pas. Tu le vois pas. Alors maintenant, ça c'est un point. D'accord? Là, c'est de te dire que quoi qu'il arrive, même si c'est comme ça maintenant, c'est que c'est pour le bien. C'est très dur. Non. Non. Tu vas accepter de. Non. Et tu vas te dire quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est très délicat. C'est quoi sa question? Ça veut dire que ça peut. Bon, venez, on fait le cours là. Hein? Ça peut ne pas être pour le bien. Quand il t'arrive quelque chose, il dit Gamzou et Tova. Ah, j'étais voir Gamzou et Ça- Tova la semaine dernière. Ça c'est quand il t'arrive quelque chose et que ça s'est déjà fait. Il dit Gamzou. Par exemple, t'as pris un On t'a piqué ta voiture. Alors c'est fini. C'est fini. Ça y est, on t'a piqué ta voiture. Mais Alors là tu dis Gamzou Letova. T'as pris un exemple. Mais là j'ai pris un exemple qu'un enfant il est malade. Ton fils, Razvé Shalom, quelqu'un, son Ah oui, fils. là, c'est pas Gamzou Alors tu dis Letova. Gamzou Letova, on dit pas Gamzou Letova. Tu pries. Tu sais que c'est pour le bien. Attends. C'est pour le bien. Oui, mais ça s'arrête pas Tu as là. même prié pour qu'il aille mieux. Alors la question c'est si je dois prier pour, si c'est pour le bien vraiment, je dois pas prier pour. Après, tu dois quand même pouvoir. Le problème c'est quoi? C'est que je ne le vois pas, ce bien-là. Tu comprends? Je vois pas que c'est du bien. C'est dur pour moi. Je vois pas que c'est du bien. Quand Razvé Shalom, son fils, il est malade, c'est très dur. D'accord? Alors, comment ça se passe? Là, il y a la Emouna. La Emouna, elle rentre. C'est quoi la Emouna? C'est ce qu'on a dit. La Emouna, la vraie Emouna, mes amis, si vous voulez savoir c'est quoi, la Emouna, c'est quelque chose qui est du temps. C'est le temps. Ça veut dire quoi? Tu tiens. Le temps, exactement. Le temps, ça veut dire il faut être sûr et certain qu'Hachem, il va t'aider. Sûr et certain. Maintenant, il faut avoir la Emouna qu'au moment où ça va venir, c'est le moment. Mais, avec ça, il faut être sûr et certain que ça va s'arranger. C'est Emouna et Bitachon. Bitachon, c'est quoi? C'est la confiance. La Emouna, elle est obligée de venir avec le Bitachon. Parce que la Emouna toute seule, c'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est des grands tzadikim qui ont que la Emouna. Alors la Emouna qui vient avec le Bitachon,
avec la confiance en Dieu, la confiance que quoi, que Hachem il va m'aider, et ben, grâce à ça, les choses ils vont aller mieux. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, c'est très fort. Il dit, plus tu as confiance en Dieu, plus ça vient en temps, au temps où tu as besoin. Mais moins tu as confiance en Dieu, et des fois ça prend son temps. Tu as besoin d'une somme pour demain matin. Si tu as confiance en Dieu à 100%, demain matin tu l'auras. Si tu as confiance en Dieu à moitié, ça viendra après-demain. Mais dans tous les cas, ça va venir, parce que ce que tu as besoin, Dieu il te le donne. Tu comprends? Maintenant, le problème c'est quoi? C'est d'attendre, de patienter. Hasbe Shalom. En réalité, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où le mec il a une vraie mouna, il accepte la situation comme elle est, il sait que quoi qu'il arrive, Dieu va lui arranger la situation. Donc ça vient rapidement. Même dans le cas que Et quand ça vient pas rapidement? Bah, il faut qu'on comprenne que c'est quand même pour le bien, que ça se passe comme ça. Ouais, mais ça c'est... Non, c'est pas... Ça c'est des belles paroles, Jérémy. C'est des belles paroles. Moi je vais dire la vérité, quand quelqu'un il est malade et qu'il prie à Hachem et qu'il voit que ça n'avance pas, il y a un problème qui se passe. Tu pètes les plombs, tu dis je comprends pas, qu'est-ce que tu veux exactement? Parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent à ce moment-là. Quoi? Le mec il est malade, il peut rien faire. Ouais, avec la prière. Il peut rien faire, il est malade. Des fois tu peux même pas prier, Maxime. Tu peux pas prier. Tu peux pas rien faire, frère. T'es écœuré, t'as rien envie. Qu'est-ce que tu veux faire? Hasbe Shalom, quelqu'un il souffre. C'est ce que c'est de souffrir, que Dieu nous en préserve. Pas un jour, pas 2 jours. Une semaine, 2 semaines, c'est énorme. Alors quoi? Qu'est-ce que je fais? Alors là, il reste qu'une seule chose, qui est au-dessus de tout. C'est la Rahmanout? Non, c'est ce qu'on appelle la Emouna et le Bitachon. Mais là, il y a un autre truc. Parce que là, des fois, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit peut-être je souffre à cause de mes péchés. Parce que j'ai fauté. C'est ça. Oui, mais quand tu rentres dans ça, C'est une foutue. mais attends, mais tu dis, mais attends, Hachem, mais qui ne faute pas? Donc si je vais commencer à me payer par rapport à mes fautes, je suis foutu. Alors tue-moi. Alors qu'est-ce que tu fais? Et en plus, par où commencer? Tu sais même pas. Et tu sais pas par où commencer. Alors tu vas te dire, tu sais quoi? Peut-être que j'ai fait quelque chose de très spécial. Un péché très spécial que là, Hachem, il voulait pas l'avaler. Et là aussi, tu commences à rentrer dans les comptes dans ces comptes-là. Tu vas te fusiller parce que tu te dis jusqu'à quand? Quoi? Hein? Tu fumes. Je croyais que tu fumes. Non. Alors là, il y a ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai découvert, quelque chose de très très haut. Quelque chose de très 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 haut. C'est ce que tu as dit toi, Jimmy? C'est la pitié et la miséricorde d'Akadosh Baruch. Il y a un pasouk, il y a une Torah en entière, que Rabbeinu il parle de ça, c'est une Torah qui fait péter les plombs. Cette Torah-là, elle s'appelle Venatan lecha rachamim verichamcha. Ça veut dire quoi? Il y a Akadosh Baruch Hu, il a une bonté, une pitié, une miséricorde qui est infinie, énorme. Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il t'adore, il explose de pitié, de miséricorde envers toi. Mais le problème c'est quoi? C'est que la pitié et la miséricorde de Dieu, c'est pas ta pitié à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant, par exemple, il se salit, il se ressalit, son papa il vient, il lui donne une baffe. C'est normal. Ou alors il le gronde, ou alors il lui enlève ses habits. Il lui dit pourquoi tu te salis, pourquoi tu te tâches. Maintenant l'enfant, lui, il est tout gamin, c'est un tout gamin, il sait pas. Alors pour lui, c'est le mal le plus grand au monde. Alors pareil, ça peut m'arriver à moi, que des fois les galères que Hachem il m'envoie à moi, des fois pour moi c'est insupportable, mais pour Hachem c'est une pitié en fait. Parce que comme ce que tu as dit, ce que Hachem il t'envoie, c'est une pitié et une miséricorde. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Le problème c'est que je ne le vois pas. Mais la base de la Emouna, c'est de croire que c'est pour le bien, non? Oui, mais pas toujours tu arrives. D'accord, alors c'est que t'as pas la Emouna à ce moment-là. Non, tu as la Emouna. Ça veut pas dire que tu n'as pas la Emouna. Tu as la Emouna, mais c'est insupportable. Jérémy, c'est un... Mais d'accord, mais tu... Non, aujourd'hui j'ai lu dans le Likouté de Philot. J'ai lu dans le Likouté de Philot. Rabbi Nathan dit, Hachem, je sais que tout ce que tu fais sur moi, c'est pour le bien. Je sais que toutes les souffrances que je reçois, c'est pour le bien. Mais je ne peux pas les supporter, il dit Rabbi Nathan. Alors ne m'envoie même pas ça, parce que je ne peux pas les supporter. C'est normal. Mais non, mais c'est normal, tu t'imagines? C'est normal, les plus grandes tzadikim au monde, ils souffraient des souffrances. Et ils demandaient à Hachem que je ne peux pas. Mais les souffrances que Hachem t'envoie, c'est par rapport aux fautes que tu as faites. Ah, où t'étais il y a 5 minutes? Il était pas là. Je t'imagine si Hachem il doit me payer par rapport à mes fautes? Ça veut dire jusqu'à maintenant, tu étais un tzaddik.
Et depuis hier, t'es devenu un rachat? C'est pour ça qu'il faut travailler sur le fait de lever les consoles. Ça, tu m'excuseras, c'est un truc de pathos de dire t'as fait une faute alors tu vas te punir. Non, c'est écrit dans la Torah. Non, mais dans le sens où c'est écrit, c'est parce que. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Donc on peut pas c'est quelque chose ça finit jamais. Non, alors non. Alors là, il y a Rabbi Nathan, il a dévoilé, Rabbeinu, il a dévoilé quelque chose qui est énorme. C'est quoi? C'est qu'un homme, il doit demander à Hachem, je veux pas que tu aies pitié de moi. Parce que des fois, ta pitié, elle me fait mal. Elle me fait mal, ta pitié. Oh, Jack. Jacob. Ça va? Ça va? Alors, des fois, ta pitié... Ta pitié, elle me fait mal. On essaye. Alors, il dit à Benou, il y a un dévoilement qui est énorme. C'est quoi le dévoilement? Il faut demander à Hachem... Les galères avec pitié. Non. Donne-moi ta pitié à toi dans mes mains. Que moi, je décide c'est quoi ce qui est bon pour moi ou pas. Ouais. Tu nous avais dit de trouver 2 pièces au lieu de 3 par exemple. Voilà. C'est ça. Venatan lecha rachamim verichamcha. Hachem, toi, ta pitié, ta miséricorde, elle me fait mal. Et toi, t'as tout le temps pitié de toi-même. Oui, et ben, c'est là où on apprend, tu perds rien demander. Parce que Dieu est tellement grand et bon, tu perds jamais de demander. Tu perds quand tu demandes pas. C'est ça le secret. Hein? Donne-moi la pitié, quoi. Je veux pas, Chasvé Shalom, que Dieu ait pitié de moi. Alors je veux que toi, Hachem, tu me donnes ta pitié dans mes mains, et moi je choisis c'est quoi mes problèmes. Comme quoi, par exemple, quand je veux prendre 10 shekels, une pièce de 10 shekels, et ça me sort un shekel, eh ben ça m'enlève un paquet de problèmes. Tu comprends? Tu rates ton bus. Je me colle les pieds. Ouais, tu te colles le pied, ou alors tu te frottes, je sais pas quoi, tu te déchires un petit habit. Tu te coupes un tout petit peu. C'est des trucs comme ça. Tu comprends? Et c'est ça la beauté et la grandeur. La beauté et la grandeur, c'est que c'est toi qui gères tes problèmes. Et qu'en petit problème, ça a arrangé tout. Grande solution. Comme par exemple, il y a le Ben Ishraï, il dit quelque chose de sympa. Il dit quand quelqu'un il vient visiter un malade dans un hôpital. Bah attends, mais les galères qu'on a, c'est pas par rapport à ce qu'on a fait, alors c'est quoi là? On peut pas rentrer dans les comptes de Dieu. Ouais, mais c'est une bonne question. Tu veux comprendre? Tu veux comprendre? Mais qui tu es pour comprendre? À comprendre, mais tout à l'heure il a dit quand il t'arrive quelque chose, tu dis Gamzoul et Toba. Et des fois, c'est pas forcément ça. Alors je vais dire c'est pourquoi ils arrivent les galères. Par rapport à tes ancêtres? Non, non. Tu t'imagines, Dan, tout ce que tu dis, t'as raison, c'est des choses qui sont écrites dans la Torah. D'accord, c'est écrit dans la Torah, c'est certain que tout c'est à cause des péchés, à cause de nos parents et à cause de ce qu'on va faire au plus tard. Non, mais tous, vous avez tous raison. Mais je vais vous. Mais c'est quoi le vrai? Parce que c'est facile de parler quand on est tous ici et c'est sympathique. Rabbi Shalom, quand quelqu'un il souffre, c'est très grave. Maintenant, c'est quoi c'est parce que Hachem, en vérité, quand Rabbi Shalom, quelqu'un il souffre, c'est pour te réveiller. C'est pour que tu te rapproches de Dieu. C'est un électrochoc que Hachem il dit oh, ça va, j'ai compris, c'est beau, c'est sympa, mais il faut accélérer. Il faut que tu te rapproches plus. Il faut que tu te réveilles. Alors quelqu'un qui est dans le droit, il doit jamais avoir de galère. Non, parce que c'est infiniment. C'est celui qui est réveillé. Mais c'est infiniment, Dan, c'est infiniment de se rapprocher de Dieu, tu t'imagines? On te demande de devenir comme Moshe Rabbeinu. Où en est-nous par rapport à Moshe Rabbeinu? Combien on tombe? Combien on peut tomber? Avec combien de galères qu'il y a dans la vie? Avec tous les problèmes qu'il y a? C'est infini, les galères, ils sont infinis. Alors toujours tu tombes des mounas, tu te renforces, tu retombes dans la mouna, tu te renforces, après c'est la colère, après c'est l'argent, après c'est infiniment, ça n'arrête jamais. Alors t'es pas toujours au top. Et comme t'es pas toujours au top, alors Hachem il dit bon ça va, je comprends, une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, mais oh, combien je vais te laisser? Si tu t'attaques à la mouna, c'est un global de tout. C'est quoi si tu t'attaques à la mouna? Ça veut dire que tu travailles sur la mouna, c'est un global de tout, l'oseille, tout ce que tu viens de dire. Alors pas exactement, c'est pas exactement. C'est et oui et non, mais c'est pas exactement ça. Parce que c'est vrai que tout dépend de la émouna, mais pas toujours. Il y a des gens des fois que c'est devenu une manie, comme par exemple quelqu'un qui se travaille tout le temps dans l'argent. C'est une manie, ça devient une habitude
Il n'y a même plus besoin de faire Emouna dans ça. C'est devenu une habitude que dans l'argent, il gère toujours. Sans avoir de la Emouna. Ou alors d'aller prier chaque matin. Il n'a même pas besoin d'Emouna pour ça. Il vient, il va prier. C'est devenu une habitude. Donc tu ne peux pas dire que tout ça dépend de la Emouna. Il y a des fois que ça ne dépend pas de la Emouna. Dans des choses où c'est pas habituel, là oui, on a besoin de toi, de la Emouna. On a besoin, c'est important. Et c'est dans les choses où des fois ça t'arrive pas. C'est pour ça que c'est quoi des galères en fait? Des vraies galères. Hein? Une vie habituelle. Non. Eh oui, ben, c'est ça le secret. Plus tu te rapproches de la vérité, plus ta vie elle est remplie de nouveautés. Dédicace à Dan Tayed. À mon cousin. C'est quoi les galères? C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Quelque chose que tu n'es pas habitué. Parce que quelque chose que tu es habitué, tu le gères. Ouais, mais il y a des galères que t'es pas... Ouais, d'accord, mais c'est pas que ça une galère. J'ai pas d'exemple là, mais une galère c'est... je sais pas comment t'expliquer. Tu verras que les vraies galères, c'est des choses qui sont pas habituelles. Oui, mais même si t'es habitué à quelque chose, des fois c'est compliqué. C'est compliqué, mais tu gères. C'est-à-dire, c'est pas... T'as l'habitude. Ouais. Il faut essayer d'éviter les galères. Regarde, quand par exemple quelqu'un il souffre d'un truc. Doucement la table. Quand quelqu'un il souffre d'un truc longtemps, ça devient plus une souffrance. Quand les gens qui se piquent le diabétique, il fait avec, ça va, ça devient quelque chose de normal. Mais c'est quand ça commence la première fois où ça te donne un coup, t'en peux plus, tu peux plus rien faire. Une galère, c'est quelque chose Qui n'est pas habituel. Il sort de la... ordinaire. Ça, c'est la définition Ouais, de... ouais. Parce qu'en vérité, une vraie galère, c'est comme c'est écrit dans la Gemara. Quand tu veux prendre une pièce, tu sors un, c'est aussi une galère. Pourquoi c'est pas une galère? Parce que c'est nul. Mais ça aussi, c'est une galère. C'est une galère petite, mais c'est une galère. Donc quand tu comprends ça, alors voilà, c'est... Quand des fois, il te manque une pièce. Il te manque une pièce pour payer. C'est une galère. Même que c'est nul, c'est une galère. Tu dois ouvrir un billet, c'est une galère, bah oui. Et celle du petit au truc très grand, c'est que pour me réveiller. Toutes les choses qui sont comme ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il sent qu'on l'a laissé. C'est un appel. C'est un appel. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Je trouve ça trop... Ouais, non, mais c'est... Vas-y, dis-moi ce que t'as. C'est trop beau. C'est trop facile. Ouais. Dafka, même j'ai l'impression des fois, plus tu essaies de te rapprocher, plus tu galères. Dans le sens, plus j'ai l'impression... Avant, je faisais rien. Non, attends. Là, tu mélanges deux choses. Ah, c'est possible. Là, tu mélanges le fait est que tu vois pas... Pour te rapprocher quand on te fait des petites galères comme ça. Pour voir si t'insistes, tu veux tenir. Ouais, mais c'est des galères qui sont plus dures qu'avant. C'est pas des petites galères. Si je peux me permettre, Nathan, la dernière fois, il a dit, quand tu commences à te mettre dedans et tout, tu te sens épaulé, aidé, tout ça, mais dès que tu commences à voler de tes propres ailes, lui, il s'écarte un petit peu de toi, tu vois, pour voir un peu ce que tu vaux. Il veut voir combien de pas tu veux marcher, tout seul. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Le papa, il voit les premiers pas, il dit « Oulala, je veux plus de pas !» Alors il s'éloigne. Parce qu'il veut qu'il marche plus. Et là, il tombe. C'est beau ça, c'est vrai. Et là, il tombe, il dit « Mais attends, je comprends pas, j'ai fait mes pas, j'ai tout fait, qu'est-ce que tu t'éloignes ?» Eh ben non, parce que je veux que tu marches plus. Et il comprend rien, l'enfant. Et toi aussi, tu comprends rien. C'est la même chose. Comme le vélo. Non, mais tu m'expliques pas les galères. Après, c'est peut-être un cas personnel, je sais pas, peut-être c'est peut-être pas tout le temps comme ça, mais tu te rapproches, ok, il te laisse. Il s'écarte pour que tu marches tout seul un petit peu. Il y a aussi des Mais je sais pas, moi, c'est des galères qui t'arrivent, j'avais pas ça avant, quoi. Genre, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a un autre truc, c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman, il dit que quand quelqu'un, il lui arrive une galère, dans la nature de l'homme, c'est qu'il oublie toutes les galères qu'il avait eues auparavant, et cette galère-là, elle prend le dessus de toutes les autres galères qu'il y a eues. C'est sûr. Alors c'est toujours normal que quand des fois tu crois qu'il y aura pas que c'est la plus grande galère, en fait c'est faux. C'est certain que même quand tu étais petit, que tu avais une petite galère, mais pour toi c'était la plus grande galère qui s'est passée. Donc on a dans la nature d'un homme, quand un homme il a une galère, automatiquement cette galère, tu oublies toutes les galères que tu avais avant et cette galère devient la grande galère. C'est comme ça. Et après tu l'oublies. Quand elle s'arrange, cette galère, tu l'oublies comme si elle n'était pas. Normalement ça devait faire un effet énorme sur toi, si c'était aussi une grande galère. Si ça devrait faire un choc de toute une vie. Et ben tu vois que c'est pas ça comme ça. Le désespoir n'existe pas. Ça, c'est encore autre chose. Ben, une galère, c'est quelque chose qui va te prendre la tête tout le temps, mais à la fin tu trouves la solution. Donc quand tu l'as la galère, bah, tu vis que de ça, et quand tu l'as plus, tu l'as oublié comme si tu n'avais jamais rien eu. Alors maintenant, on va apprendre un secret exceptionnel de Rabbi Nachman, comment Rabbeinu il est très fort, comment il arrive à changer les choses.
je ne sais pas si vous savez ou si vous connaissez, mais Rabbeinu, il a parlé de plusieurs choses. Que Dieu me pardonne. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont voulu les damot, comment on dit, qui voulaient copier Rabbeinu. Alors il y a des tzadikim, qui ont pris un truc par exemple de Rabbeinu, ils l'ont fait à l'extrême. Mais aujourd'hui tu le vois encore. Ben, je te parle. De Rabbeinu. Ouais, non mais. Les gens ils se les approprient. Hein. Non mais des phrases c'est encore on va dire bon on peut ouvrir les livres et voir c'est qui les a écrits. Il y a la loi de l'attraction par exemple. Hein? La loi de l'attraction. Ouais ben. Oui d'accord. Mais ça c'est pas une phrase. Hein. Nahon. Mais maintenant il y a des chemins complètement. C'est-à-dire, par exemple Rabbeinu il a beaucoup parlé sur le Shmirat HaBrit, comment garder le Brit, le Tikkun HaKlali, garder les yeux. Alors il y a par exemple sans nom et sans, il y a par exemple une comité qui est très grande, qui s'est dévoilée il y a 50, 60 ans, et que lui, tout son inyan à lui, c'est quoi? C'est la Shmirat HaBrit. Et eux, ils ont fait ça avec énormément, ça veut dire avec l'extrême. Et ils ont écrit des livres dessus, etc., etc. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, à l'époque, quand j'étais jeune et que ça commençait à bouillir chez moi, alors je cherchais beaucoup comment essayer de pas tomber. Alors je cherchais, et dans Rabbeinu, il y avait les paroles qu'il fallait, mais pas assez. J'avais besoin d'un bourrage de crâne. Alors j'ai essayé d'ouvrir des autres livres. Jusqu'à que je suis tombé chez ces personnes-là, j'ai acheté ces livres, et c'était de la bombe atomique. De qui J'ai pas dit les noms. Ah, pardon. Et lui, il veut savoir que ça. Non, exactement. Non, qui c'est ça? Non, parce que chez Rabbeinu, il n'y avait pas assez, mais chez lui, j'ai trouvé. Non, Chas V'Shalom, c'était moi le problème, parce que Kaviachol, ça me suffisait pas. Mais j'ai appris de ça quelque chose d'énorme, parce que ce que je vais vous dire ce soir, mes amis, c'est vraiment important. Béhémet, c'est important. Parce que ça s'appelle de la Hashkafa. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est de la Hashkafa. Hashkafa, ça veut dire quoi? C'est une façon de voir les choses. C'est pas des choses qui sont écrites. Une autre façon. Non, c'est pas des choses qui t'apprennent comment voir les choses. C'est comme ça, c'est... Une ouverture d'esprit différente. Ouais. Je vais vous faire montrer comment... Alors donc, quand on prend ces livres-là, que ce tzaddik-là, il a écrit des livres, quand tu lis ça, vraiment, t'as peur. Ça te fait vraiment peur. Et vraiment, tu te gardes mamache. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'extrême, et il a fait de ça un monde, et il a écrit plein de livres dessus. Et comment il marche? Il dit de marcher comme ça, de fermer les yeux, de rien voir et de rien faire. Il faut pas sortir dehors, il faut sortir dehors que quand tu as besoin, et plein de trucs comme ça. Alors quand tu veux te sanctifier, que tu vois ça, tu te dis waouh, je vais prendre ce chemin. Mais toutes les halachot, on aurait pu les rendre à l'extrême comme ça. Ouais, mais la halacha, je te pose la question, la halacha en elle-même, si elle n'est pas allée en extrême, c'est pourquoi? C'est parce que ça doit suffire ça. Voilà, c'est pareil. Attends. Non, ce que je veux dire, c'est que toutes les Torahs qu'il a écrites, on peut pousser encore. Oui, bien sûr. Il y a de ne pas faire ça, et comme tu as dit, Oui, la tête baissée. oui. Maintenant, ça veut pas dire que c'est pas bien de marcher la tête baissée, hein, mes amis. Là, je dis pas ce qui est bien, ce qui est pas bien, je parle pas de ça. Là, je parle juste d'un mouvement. Toi, ce qui t'a énervé, c'est qu'il a pris en fait Rabbeinu, il s'est mis sur son dos à l'eau. Non, pour l'instant, ça va pas énerver, mais bientôt ça va m'énerver. Là, j'explique ce qui s'est passé quand j'étais jeune. Pourquoi tu dis il a pris Rabbeinu, il en a utilisé? Non, c'est pas lui qui a dit. Tous les tzadikim de toute la... Mais c'est toi. Vas-y. Tout le monde a parlé de Shmirat HaBrit. Il n'y a pas... C'est pas déterminé... Si je te dis c'est qui, tu vas comprendre au-dessus de qui je parle. Mais cet homme-là, ce tzaddik-là, c'est un tzaddik. Bémet, c'était un vrai tzaddik. Il a vraiment pris à l'extrême ça. Je te dis, Bémet, il a... Non. Ça veut dire c'est un mouvement que aujourd'hui on dit de ne pas ouvrir ces livres-là parce que tu peux péter un plomb par exemple. Si tu es un Baal Tshuva, tu peux péter un plomb. C'est bon pour les Me'acharim, pour... Mais oui, c'est bon pour eux. Voilà, c'est pour ça. Non mais ça veut dire, il faut que tu comprennes de quoi je te parle. D'accord? Ça c'est un point par exemple. Ça c'est un point. Maintenant il y a un deuxième point. Ça c'est le point du Shmirat HaBrit. Il y a un deuxième point, c'est quoi? C'est le point de la Torah. D'accord? Rabbeinu il dit dans la Sikha 76 qu'on va étudier bientôt, il explique comment il faut étudier. Alors il y a un mouvement aussi qui n'est pas Breslev, d'accord? Il n'est pas Breslev. Il a pris par exemple cette Sira, il y a très longtemps, je vous parle il y a 100 ans. Et il a fait de ça un monde. C'est-à-dire quoi, étudier comment? D'étudier beaucoup. Et ça fait rien si tu comprends pas tôt. L'essentiel c'est de lire beaucoup, de t'enrichir en Torah, d'étudier tout ensemble. Pas qu'un seul truc en approfondissant. Attends.
Crois-moi, je sais de quoi je parle parce que ça, c'est quelque chose que j'ai bien étudié, bien approfondi. Et etc., etc. Il y en a plein des choses comme ça que les gens ils ont pris parce que Rabbeinu il était tellement fort que dans le peu ce qu'il a dit, il suffit. Rabbeinu il a dit avec une seule Torah on peut devenir un vrai tzaddik. Donc en vérité il y a de quoi prendre une seule Torah et d'ouvrir un mouvement et finir l'histoire. Tellement Rabbeinu il est grand. Alors attends, j'ai pas commencé là, je vous explique. Mais lui s'il aurait voulu que ce soit comme ça, il aurait écrit aussi comme ça. Aussi, d'une certaine façon, aussi. Mais moi ce que je veux vous parler. D'un côté aussi, Rabbeinu dit que c'est à nous de sortir aussi des nouveautés. Torah. Nous aussi, on doit amener des nouvelles Torah dans le monde. Non. Il dit pas ça à Rabbeinu. Il faut que nous-mêmes on amène des enseignements. Non. On peut écrire nous-mêmes des Torah. Oui, non, pas des Torah, des Chidushim. Non, c'est pas pareil du tout. Chidushim, sur quoi? Sur les Torah qu'on écoute de Rabbeinu. Voilà, pas de toi-même. Non, pas de toi-même. C'est une différence énorme. Énorme. C'est des Torah que Rabbeinu nous donne, on peut écrire des Chidushim dessus. Oui. Oh non, eux ils ont pris, ils ont enlevé le mot Rabbi Nachman et après ils ont fait leur salade à eux. T'as compris? Maintenant, presque après c'est... Il y a plein des trucs comme ça, d'accord? Par exemple, alors attends, j'explique encore un autre. Il y a Idbo des doutes, d'accord? Il allait dans la forêt faire Idbo des doutes. Il y a un très grand tzaddik, un vrai grand tzaddik. Bémet, c'est un vrai grand tzaddik. Et à 50 ans, tout son inyan à lui, c'est d'aller faire Idbo des doutes dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'il nous a appris? 2 secondes. Le Rambam, il parle. Non, pas dans la forêt, pas Idbo des doutes, pas de cette façon. Lui, il a dit plus. Il a dit les femmes, ils doivent y aller dans la forêt, ils doivent faire Idbo des doutes. Et les enfants aussi, il faut les emmener faire. Il a fait de ça un monde. Il peut, à 1 heure, peut-être 7 heures de temps. Voilà, il a tout changé, mais c'est qui le concept? C'est Rabbi Nachman, parce que c'est lui qui a dévoilé. Donc ça, c'est un autre mouvement qu'il a fait. Maintenant, quand je regarde ça en gros, où il est le problème? Où il est le problème? Puisqu'il m'aide à le faire. Il m'aide. Grâce à ce tzaddik-là, un homme il peut être pur et sain. Oui, non, il y a de l'aide, il y a pas de dire qu'un Baal Tchouva il dit ça. Ouais, d'accord. Mais ça, au moins ça te frustre. Mais ça devient ton concept à toi après. Hein? Que dans un seul. Oui, mais déjà d'être bien dans un truc, c'est déjà bien. Ah bon, après ça devient ton concept à toi, tu crois que ça toi. Alors qu'on dit quand tu fais une bonne faut toujours dire je fais une bonne parce qu'un mec il parle pas. Ouais. Attention, il parle pas rigolo là, il parle des gens et vraiment Khazak il parle pas de. C'est vrai que c'est bon de dire quand je fais une bonne que tu fais parce que Rabbi Nachman il a dit de faire une bonne. C'est cartes. Après tant que c'est dans le but de faire. Il parle avec ton père d'aider ou d'apporter quelque chose. Regarde les taureaux de Rabbi Nachman. C'est pas lui qui les a, qui viennent de lui. Ça vient de la Torah en elle-même. Tu comprends? Ça vient de la Torah. Oui, mais c'est une vie, ça vient de la racine de la Torah. De la Torah quand même. Bien sûr. Et d'un côté, Ce qu'il va dire, c'est que comme il te la change après l'histoire, il va rendre c'est moi qui a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, mais ça c'est extérieur, je te parle dans la racine. Je m'en fous, tu sais quoi, si je me sens mieux, où est le problème? Si j'avance. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Alors je vais te dire. C'est mieux parce qu'il l'a mieux fait. Alors, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu il a dit, je m'en fous si un homme il fait mieux Birkat Amazon sans qu'il sache que c'est grâce à moi, l'essentiel c'est qu'il fait mieux Birkat Amazon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si quelqu'un, il va dire Rabbi Nachman a dit, il va pas l'écouter, alors il va dire l'Admour de Gour il a dit comme ça, et que ça il va l'écouter, il dit je m'en fous, dites en son nom, l'essentiel c'est qu'il avance. Ça de nous je veux bien, mais un tzaddik qui cache la lumière, j'en ai pas dit pour ça. Alors mes amis, la réponse est dans la sira qu'on va étudier aujourd'hui. Mais on va pas la voir comme ça, parce que pour ça il faut la décortiquer. On est le numéro 72. Mes amis, Rabbeinu il dévoile un secret exceptionnel. C'est dur à l'avaler, parce qu'on a tendance à se dire et à se faire un peu du mal dans la Vodat Hashem, parce qu'on croit que tout ce qui est dur, ça fonctionne. Ce qui est facile, ça fonctionne pas, ou alors c'est trop facile. Mais c'est comme ça. Et là, Rabbi Nachman va nous apprendre ce qu'on appelle dans la Chassidoute, dans le Baal Shem Tov, Shivrei Luchot. C'est quoi Shivrei Luchot? Le Baal Shem Tov a dit, dans le Haron à Kodesh, là où il y avait les chérubins, il y avait dedans l'étape de la loi parfaite, et il y avait l'étape de la loi cassée. Alors il pose à Baal Shem Tov une question, qu'est-ce que j'ai besoin des brides? Des brides, comme ça? Des débris d'étape de la loi. Il faut pas faire trop bien les choses des fois.
Ça dépend pas de toi, Dan. Toi, tu dois faire le top du top. Tu dois chercher à faire le top du top, comme c'est écrit dans le livre. Maintenant, le problème, c'est que t'arrives pas. Alors, parce que t'arrives pas, t'es pas bien ou pas? Un peu, c'est bien. Attends, t'as pas le droit de faire ça. Tu fais avance rapide. Attends, mais non, mais tu crois que c'est comme ça écrit? Il y a un trésor là, tu veux. Attends, alors. Les abris de table, c'est écrit par Dieu. Oui, mais alors, ils sont cassés. C'est comme Dieu, de la main de Dieu. Oui, mais d'accord, mais c'est cassé. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Alors, ok. Alors voilà, le Baal Shem Tov, il T'as pas le droit de répondre toi. Alors le Baal Shem Tov a dévoilé un secret énorme. Il a dit, il y a la Torah pour les gens parfaits. Et il y a une nouvelle Torah pour les gens cassés. Pour les gens brisés. Et cette Torah-là, c'est une Torah que les plus grands tzadikim du monde y connaissent. Parce que la Torah, pour les gens parfaits, ils ont l'étape de la loi parfaite. Mais il y a des gens qui sont cassés, ils sont nés bossus. Ils sont nés tapés de la tête. Ils sont nés en France au 9-3. Qu'est-ce que tu veux leur apprendre à eux? De garder les yeux comme ça, de ne pas voir aucune femme, ils vont dire mais c'est pas écrit dans la Torah ça. Mais ça c'est même impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Hachem il a dit, j'ai les tables de la loi que moi-même, c'est moi qui les a écrits. C'est même pas Moshe, c'est moi-même qui les a écrits. Parce que les deuxièmes tables de la loi, c'est Moshe qui les a écrits. La première, elle est encore plus haute. Parce que la première, c'est la table de la loi que Dieu lui-même a écrit. Et celle-là, elle est cassée pour qui? Pour les gens cassés. Là, Rabbeinu va nous apprendre une Torah de la Torah cassée. Qu'est-ce qui va avoir l'honneur de lire notre Sira 72? Ouais, je pense. Jérém, il est bon. Et l'intonation, la voix haute, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Alors, il a déjà été expliqué qu'il ne faut pas prendre à cœur les vanités et les pensées étrangères qui nous troublent durant la prière. Il faut seulement s'appliquer à faire ce qui nous incombe, suivre l'ordre de la prière et de ne pas prêter attention aux perturbations et aux pensées extérieures. Ah, vas-y, explique-nous un petit peu normal. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Tu fais ta Hamida, T'as tout le temps des pensées de. t'as un truc qui te vient dans la tête qui ferait pas partie de la... qui devrait pas arriver maintenant, quoi, tout simplement. C'est concentré. Et ça peut te perturber pendant ta tefila. Ça te perturbe que quoi? Pourquoi ça te perturbe? Tu penses à autre chose au lieu de prier, non? Non, déjà, il faut que ça te perturbe. Parce que nous, ça ne nous perturbe pas, nous. Hein? Ça te perturbe, toi, quand tu fais... Ça me fait pas l'électrochoc. Ah! Mais ça, je me dis, allô, qu'est-ce qui se passe? Hachem. Faudrait que ça sorte. Là, la pire, il y a écrit pire. Il y a Dafka, il dira ben Dafka, justement. Quand tu vas prier... C'est ce moment-là où ils viennent en une armée. Une armée de... C'est très simple. Quand tu veux te rappeler de quelque chose, fais l'amida, tu vas te rappeler tout de suite. Si tu dis que ça se passe pas, on dit pas que c'est parce que les tsaraïs, c'est les paroles que tu vas dire? Non, viens, on reste. Voilà, d'accord? Alors c'est justement là où tu vas commencer à prier. Maintenant, c'est pas l'afka dans la prière, dans l'amida. C'est aussi dans l'Idboédout. Celui qui fait l'Idboédout, il a ce problème-là toujours. Non, mais ça c'est bien quand ça devient l'Idboédout. Toujours. Le problème d'Idboédout, c'est que tu parles, après tu as un autre sujet, après tu reparles, tu reviens, après tu as dit j'ai mal parlé, tu te fais une salade de chaque chouka, jusqu'à que tu dis mais il a rien compris, il serait un mec qui se serait assis à côté de moi, il serait dit il est complètement fou ce mec. Oui, mais ça reste pas c'est pas des mauvaises pensées. Oui, on parle pas de mauvaises pensées. On parle pas de mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il dit là? Pensée étrangère. Pensée étrangère. Pensée étrangère, ça veut dire même si un homme il a un chidouche Torah en plein milieu de sa prière, c'est une pensée étrangère. T'as compris? Pensée étrangère, c'est quand c'est... Ben vadaï. T'es en train de prier, frère. Qu'est-ce que tu penses de Torah? Ah, mais si tu parles à Hachem de ça. Non, ça c'est un autre truc. Moi je te parle quand tu parles à Hachem, il faut que tu as la tête sur les épaules. Ouais. Donc il faut pas que tu aies une pensée étrangère. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une pensée étrangère? Et toi, non. Toi, tu peux croire que c'est ton Idboédout qui t'amène là. Non. Alors tu sais quoi? Dans la Hamida, d'accord? Ouais, c'est plus simple de... Alors voilà, dans ta prière, d'accord? C'est un autre truc. Exactement. Tu as une pensée étrangère. Il dit Rabbi Nachman, toutes les mauvaises pensées étrangères vont venir en plein milieu de ta prière. D'accord? Et il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas se laisser démonter par quoi que ce soit
et surtout ne pas essayer de se remémorer les pensées qui nous sont passées par la tête. Explique-moi. Il y a un remède aussi. Ouais. Non mais attends, là, nous on a une phrase là que toi t'as pas là. Il disait que ceci est bénéfique pour l'homme et sa prière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que limite c'est bien. Ah, là on commence à rentrer dans le sujet. Ouais, Mais c'est attends, la phrase attends. d'après, ça, là. Alors attends. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Là, Rabbeinu. Moi je veux te dire quelque chose, Nathan. Celui qui lit la prière dans le Sido, et il lit, et s'élève, lit, et bouge avec le truc, c'est impossible qu'il ait une pensée. Quoi? Impossible. Impossible. À l'école ils t'apprennent ça, c'est complètement Impossible, mon frère. Pour avoir une pensée, c'est ah, sauf si tu comprends pas ce que tu lis. évidemment. Là, ou alors, tu t'écoutes pas. Voilà. Ah, je te parle maintenant, Ah. t'as le Sido, tu dis. Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, mais là, on sonne la vitesse. Tu comprends ce que tu dis, c'est impossible que tu Ah, d'accord, mais on va. Mais... Bah oui, bah oui. C'est comme tu lis une histoire en français, Ouais, tu vas pas penser à un autre truc. Mais tu t'imagines, des fois on le lit tellement vite qu'on le lit tellement qu'on est habitude, on Par cœur. fait même pas attention. On le lit vite, on le comprend pas. Des fois, tu écris même une histoire en français et c'est même pas ce que tu as lu. Oui, mais T'as pas lu l'histoire. Ta tête, elle était quelque part d'autre. Ah là, exactement ça. C'est ce que Tu peux dissocier ta tête. C'est vrai que c'est plus. C'est une ségoula pour se concentrer, c'est vrai. Ça oui. Mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Maintenant, Rabbeinu, Faut il pas te se donne laisser démonter un problème. par quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu à ce problème? Il faut pas se laisser démonter par quoi que ce soit et surtout ne pas essayer de se remémorer les pensées qui nous sont passées par la tête. Explique-moi. Alors, il faut pas y prêter attention, genre faut pas se dire ah mince, je suis en train de penser à autre chose. Non, mais ça, pour- Non, t'as raté l'essentiel. On peut sortir de ça, non? Non, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Et ne pas essayer de se remémorer les pensées qui nous sont Avant passées par ça, la- C'est ça, il ne faut pas se laisser démonter par quoi que ce soit. ça veut dire? C'est-à-dire que quand t'as une pensée, tu dois pas te dire. faut pas que ça t'atteigne. Faut pas que tu dises ah merde, je suis en train de prier, j'ai une pensée comme ça et ta. Alors, Tu continues. Tu continues. Tu lâches pas. alors Rabbeinu il me dit un problème. Il me parle du problème et il me dit, T'occupes pas. ne t'occupe pas de ce problème. Attends. Pire, il disait que c'est bénéfique. Oui, parce que sinon. Ah, parce que si tu vas rentrer dans de la réflexion avec Oui, ce problème, tu vas pas en sortir. Oui, mais on parle de ce problème. Alors, c'est pas qu'on parle de plusieurs choses. La Rabbeinu te dit, en grand, le problème. C'est quoi le problème? Pensée étrangère. Et il te dit maintenant, pensée étrangère, ne t'occupe pas. C'est ça ton problème? J'ai un problème. Je pense c'est pas des pensées étrangères. C'est pas ne t'occupe pas. C'est-à-dire. Ne Ne te laisse pas embrouiller le cerveau dans le sens où. Il dit pas de t'en Ne occupe rentre pas pas. dans le jeu de la pensée. Voilà, ne te laisse pas démonter et n'essaye pas de te remémorer les pensées qui sont passées. Ça veut pas dire n'en t'occupe pas. C'est-à-dire. Passe à autre chose en vrai. Bah, vous voulez que je vous dise, moi, ce qu'il y a écrit dans tous les livres? Même dans le Kitsur Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu t'arrêtes. Il y a écrit, tu t'arrêtes jusqu'à que la pensée elle part et tu continues. C'est déjà ce qu'elle a des heures là. Ouais. Ça, c'est vraiment le problème du. Mais vous vous imaginez combien c'est grave? Combien c'est grave De quoi? quand tu as une mauvaise pensée ou une pensée étrangère? Tu dois pas l'avaler tranquille. Là, qu'est-ce qu'il te dit Rabbeinu? C'est comme si tu as mangé un cheveu dans ta soupe. Rabbeinu te dit, ne t'occupe pas, avale. Tu vas rien sentir. Mais ça me dégoûte. Il y a un cheveu dans la soupe. Je vais pas le manger. Tu peux pas avaler tant qu'il n'a pas enlevé le cheveu. Exactement. Et là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux pas continuer tant que tu vas pas arrêter de penser à ça. Ouais. Non. Le truc, c'est qu'il vaut mieux en fait avaler le Non, il y a cheveu. marqué dans plusieurs choses que dans plusieurs endroits que normalement il fallait s'arrêter, mais là c'est pas ce qu'on dit. Là, c'est pas ce qu'on dit. Tu te rajoute des cheveux. Ah, ok. Non, je pas rajoute. Ah, aval. Moi j'ai entendu qu'il ne faut pas s'arrêter, mais il faut s'arrêter si c'est de l'idolâtrie, si c'est une pensée d'idolâtre. C'est-à-dire que si c'est notre pensée, tu continues. Eh ben, même pas ça. Alors, viens, on continue. Ce qu'il dit Rabbeinu. Juste un truc que tu m'avais dit, que j'ai appris avec toi, hein, Ouais. c'est que je t'avais parlé de ça déjà une fois et tu m'as dit, quand ça se passe ça, tu dis plusieurs fois Adonai dans ta tête et ça part. Ouais. Ouais, il y a ça aussi. Et ça marche. Hein. Aussi. De quoi Tu dis quoi? Tu dis plusieurs fois Adonai comme ça, et ça part. Le nom de Dieu. Et ça part direct. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous les élèves de Rabbi Yitzhak de Berdichov? De Rabbi Shalom Aleichem. Alors, Rabbeinu dit aussi, tu prends ta pensée, tu le remets comme un cheval qui part de côté, d'un côté ça, Ouais. tu prends, tu le remets dans... Ouais, mais ça veut dire. Il faut être le C'est facile. Savoir conduire le cheval. C'est très dur, je veux dire.
T'imagines en autre monde, arrête de penser. Okay. Alors, viens, on continue parce que mes amis, là, on rentre dans le sujet, là. Et il ajouta qu'en fait, il faut considérer les pensées extérieures et les troubles qui nous perturbent dans la prière comme un grand service qui nous est rendu. C'est-à-dire, là, Rabbi Nachman, il t'apprend que la pensée extérieure, c'est une bonté que Hachem, il te fait. Ça nous réveille. Regardez comment il est grand, Rabbeinu. C'est un moment pour faire des chouvas, genre. Non, attends, il va nous expliquer exactement pourquoi. Regardez comment il est grand. Il y a une maladie. Cette maladie, elle est mal pour toi. Alors, en gros, le docteur, il vient, il dit, je vais te donner des cachets, je vais tout faire pour te sortir de cette maladie. Et le problème, c'est que les cachets et de te faire sortir de la maladie, c'est très dur. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu arrêtes de manger ça, c'est très dur. Alors le mec, à la fin, il va... Mais c'est que ça, c'est que ça. Maintenant, il y a un docteur qui est beaucoup plus fort que ça. C'est que le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, je vais prendre un petit peu de ta maladie, je vais te la remettre encore plus chez toi, et là, ton corps, il va créer des anticorps, et tu vas être guéri, comme le rissoun, comment on appelle ça? Le vaccin. Comme le vaccin. C'est-à-dire que tu mets un petit peu de maladie qui n'existe pas, tu les mets dans le corps, en petite quantité, pour que ton corps, il crée des anticorps, et après, la prochaine fois, quand ça viendra, il va les démonter. Mes amis, viens, on continue, après on revient sur ce qu'on a dit. Donc, il ajouta qu'en fait, il faut considérer les pensées extérieures et les troubles qui nous perturbent dans la prière comme un grand service qui nous est rendu. Car sans cela, notre prière serait certes faite dans les règles de l'art, mais nous ne serions pas en mesure de supporter les réquisitoires qui pèsent sur une prière faite comme il se doit. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez déjà, c'est quelque chose comme ça. C'est bon. Ouais. Je suis d'accord, c'est beaucoup mieux. Enfin, pour nous en tout cas. Ouais, parce que là, c'est... Comme... Ouais, non, il le refait. Regarde, ouais. Franchement, c'est plus explicite. C'est le Keren, c'est le Keren. Donc il disait que ceci est bénéfique pour l'homme et sa prière, lorsque des pensées viennent le troubler au moment de sa prière. En effet, lorsqu'un homme prie devant Dieu, plusieurs anges accusateurs se lèvent pour accuser cet homme du fait qu'il ne prie pas correctement. Ah, donc là, on parle que de la prière qu'il a fait pas correctement. À cause des pensées. Il n'arrive pas à prier à cause des pensées. Oui, il vient l'accuser. Oui, mais si t'arrivais à... Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, Alors, voilà. Alors, c'est quoi qui se passe si je mets là un diamant là? Qu'est-ce qui se passe? Un diamant 100 carats. Je vous parle et vous pouvez pas regarder ni entendre, d'accord? La première pensée, c'est comment je la prends dans ma poche. Quand il monte une prière dans le ciel qui est pure de mauvaises pensées, dans le ciel, il y a énormément d'accusateurs qui vont venir et qui vont attraper cette prière. Pourquoi? Parce qu'elle est pure, elle est belle. Alors vite, ils la veulent pour eux. Par contre, quand une prière, elle monte, elle est un petit peu sale, elle a des défauts, les anges accusateurs, ils voient une prière comme ça qui monte, ils disent ah, elle pue, elle est naze, elle n'est pas trop comme il faut, alors ils la laissent monter. Tu comprends? Alors il dit, d'un côté c'est bénéfique, la pensée, pourquoi? Parce que grâce à cette pensée, en fait, ta prière elle va monter plus haut, sans problème. Ça veut dire quoi? C'est ça, viens, je lis la phrase que tu es en train de dire. Exactement. Oui, la bloque, si. Alors Nathan, viens, je lis ce que tu es en train de dire. Alors, écoute Tan, pourquoi? C'est comme si tu me dis, dans ma famille, quelqu'un il vient m'amener un présent, un cadeau, mais ma femme elle voit qu'il est beau, alors elle le garde pour elle. Quel rapport? Ça n'existe pas. Alors, dis pas ta femme, dis parce que ta femme... Non, parce que c'est important. Par contre, un copain, toi, qui est chez toi à la maison, qui va voir ce présent, ça se peut qu'il va te le voler. Ça n'existe pas. Si. Oui, mais un ange, c'est... Non, des anges accusateurs. Les anges accusateurs, c'est quoi? C'est des péchés que toi, tu as fait. Toi-même, tu as fait. Tu as créé un ange qui est comme ça. Il dit, ça se peut pas que ce mec fait une prière aussi grande. Je la prends tout de suite. Elle m'appartient. Et oui. Ils ont le droit d'intercepter des prières pour Dieu. Oui.
C'est ça qui me choque. Ah, l'ange accusateur, il a le droit. Mais il a le droit, il est fait pourquoi un ange? Un ange, il est fait... En fait, c'est quoi des anges en haut? Pour se protéger, non? Non, ça c'est des bons anges. Les anges accusateurs, alors c'est comme des policiers méchants. Ouais, c'est eux qui Alors un policier méchant, il va t'embêter. Et il a le droit de t'embêter, pourquoi? Parce que lui-même, il a été créé par qui? Pour toi. Par ton péché. Alors il va dire, non, je comprends pas. Hier, tu étais dans une boîte, tu regardais une meuf, et là, tu es en train de faire un super beau, une prière. Mais tu oses par quoi? Mais qui tu es? Mais tout de suite, je vais la prendre, je vais pas la laisser chez Hachem. Il fait quoi, lui, avec? Il la garde pour lui. Mais pour le jour du jugement, t'accusé. Pour le jour du jugement, t'accusé à ramener tout dans ton tic. C'est une des raisons qu'on fait réunification. Une des raisons qu'on fait réunification, c'est une des raisons qu'on fait Maïm Acharonim avant le Birkat Amazon. On fait pas le. C'est pas Pour donner un peu à manger au... Et on fait pas de espède Ah, c'est ça? à l'enterrement. Pour pas qu'on dit des paroles qui sont assez hautes et que les anges accusateurs ils disent ouh, c'est comme ça qu'il parle de lui. Viens, on voit vraiment s'il est comme ça. Mais pourquoi Maïm Acharonim? Maïm Acharonim, quand tu manges, comme c'est quelque chose qui est complètement matériel, le manger, alors facilement tu tombes dans le matériel. Alors pour que l'autre côté ne puisse pas puiser autant, tu fais Maïm Acharonim et tu dis si vous voulez manger, mangez de cette petite eau. C'est pour ça que l'eau qu'on fait de Maïm Acharonim, elle est très sale. Il faut pas la faire, il faut la jeter. Il faut... Tu la bois, c'est contre la tava du manger. Tu tues quelqu'un, tu lui mets cette eau dans la... C'est pas contre la tava, mais c'est pour pas qu'ils puisent dessus, les mauvais. C'est pareil, la raison pour laquelle il y a plein de... Les caparottes à Yom Kippour, c'est pareil. Que moi, s'il doit se passer quelque chose de mal chez moi, que ça soit le poulet qui... Tu veux boire l'eau du Maïm Acharonim. C'est dangereux. Alors quoi, on appelle quelqu'un qui fait pas Maïm Acharonim, qui peut venir ici. C'est pas qu'ils peuvent, ils viennent. Il y a une relais quoi, la Et qui souillent Adam. C'est comme chez Nathan, c'est sur le. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces prières-là que tu dis faut dire nos fautes à Dieu, comme ça dans la prière. C'est ce qui est écrit dans le jugé. Mais ils ont pas dit. Non, quand tu parles du juge, moi je dois pas. Ça c'est encore avant le jugement. Non, mais si on plaide, on dit voilà, les femmes étaient en boîte et maintenant j'ai créé comme un. T'as vu comment il essaie de changer? Lui c'est son tactique. Il y a un truc que je comprends pas du tout. C'est toujours un peu des gauches. L'accusation de travail, un tribunal, il y a toujours. C'est ça, mais c'est comme si tu viens avec le bâton pour te faire battre. Oui, alors oui. Mais tu t'imagines sur combien de choses il faut que tu fasses vidouille? Ouais, d'accord. D'accord. Mais je comprends. Attends, Marqué, ça quelque chose qui a été jugé ici, il sera pas jugé. Oui, mais moi, vous parlez du jugement d'en haut. Moi, je parle de l'accusateur. Ouais. Ok. On a tous reçu ça, et pourtant c'était aucun rapport à nous. C'est-à-dire que quand il y a un juif qui va pécher, il y a un méchal, un malade qui va lui se présente comme lui. Oui, ah oui, c'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire que même si tu pas un sur la tête, ça peut être non, mais ton voisin. Quelles ont été accusées, c'est pas pour toi, c'est pour lui. On t'accuse dans ce sens-là. Avec nos péchés. Pas que. Ouais, faut que. Au contraire, il veut pas de. Là, ce qu'on vient de conclure, là, ça me comprend un peu mieux. C'est toi qui les as créés. Attends, il y a un truc que je comprends pas. On s'écarte, monsieur, on s'écarte. Petit à petit. Ces anges accusateurs que tu as créés. Ouais. Tu fais une file à béton armé, ils la prennent pour eux. Et ils en font quoi avec? Eux, ils ont besoin de téter, de la vitalité pour avoir de la force. Pas t'accuser avec ça, frère. Eux, ils ont besoin de prendre ça pour leur force. C'est des vitamines pour eux. C'est comme si ils t'ont dit, toi, tu m'as amené dans la crasse. Et quoi, tu vas me donner ta douche. J'ai besoin de manger. Ah, voilà, là, ok. Il peut pas t'accuser avec une bonne chose. C'est ça, c'est qu'il va t'accuser après. Non, il a besoin de cette force. C'est une force. C'est comme dans les jeux Nintendo. Et donc le jour où il vient t'accuser, il n'y a pas cette mitzvah qui est sur toi. Non. Ça ne peut pas peser sur la balance pour toi. Non. Ça pèse dans le sens où il te le laisse pas pour toi. Il te laisse pas pour toi, dans le sens où tu peux pas te le... Quand tu dis ça, ça peut t'intercepter tout ça. Mais quand tu fais une bonne étude, t'es pas en direct live? Si. Alors. Mais en live, quand tu as des mauvaises pensées dans l'Hitbodedut des doutes, par exemple, Direct aussi. alors eux, d'abord, l'Hitbodedut des doutes, c'est le plus haut, c'est là-bas surtout où ça arrive. Il y en a plein autour de toi qui essayent de peut-être de téter, de prendre. On s'en fout d'eux, moi, c'est du tac. Alors ouais, si c'était direct avec Hachem, oui, ils ont qu'une force. Mais non, mais là, ce qu'il dit, ce qui est beau, ce que Rabbeinu il dit, c'est que quand ta prière, elle est à top 100%, ils disent vite, celui-là, il faut vite le prendre. Parce que ce qu'il est en train de prier, c'est énorme. Par contre, il dit Rabbi Nachman, quand il a des pensées comme ça qui viennent, qui descendent, qui viennent,
Ils disent, ah, lui, il pense des pensées, alors il n'y a rien de bon à prendre. C'est des déchets, c'est des os, il n'y a rien à bouffer dedans. C'est du Max, c'est du Pepsi Max. C'est horrible. C'est un maquis en fait. À la limite, exactement. Donc il dit, Rabbi Nachman, quand tu as des mauvaises pensées, il dit, ne te casse même pas la tête, c'est une bonté qu'on fait. C'est une bonté, pourquoi? Parce que grâce à ça, ta prière, elle va en fait, c'est une combine. Ah, c'est une combine. C'est une combine que Hachem, il fait. C'est une feinte. Exactement, pour que ta prière puisse être montée encore plus haut. Alors maintenant, venez, restez dans ce concept, parce que je vous rappelle que ça, ce concept, 2 secondes, ce concept, je veux vous expliquer c'est quoi la vision de Rabbeinu. Parce que c'est ça le plus important, mes amis. D'accord? Rappelez-vous. Bechavod. Mais lorsque la prière est accompagnée de quelques mauvaises pensées, les forces négatives ne font pas trop attention à cette prière. Ouais. Ils n'accuseront donc pas autant la personne, puisqu'une telle prière ne peut vraiment s'élever. Ouais. En vérité, Dieu béni soit-il, qui sonde les cœurs, c'est que notre prière est dédiée à lui seul, malgré les mauvaises pensées et perturbations qui l'accompagnent. Voilà. C'est cela le sens du verset. Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme, mais le dessein de l'Éternel s'accomplit. Comme ça, David a dit dans les Tehillim. Dans les Tehillim, on dit ça au Hallel, à Rosh Chodesh. Rabot, Marchavot, Belevish, Vatzat Hashem, Itakum. Ça veut dire, c'est un chidouche, parce que ça, quand on explique ça au Pshat, c'est pas ça que ça veut dire. Rabbeinu, il déforme le Pshat et il dit, beaucoup de gens prient avec des mauvaises pensées, mais en fait, c'est Dieu qui fait ça pour détourner, dévier les anges accusateurs pour que la prière elle puisse monter. Donc en fait, vous savez, c'est quoi les mauvaises pensées? C'est un ascenseur. Au lieu de monter les marches à pied, c'est un ascenseur. Mais en général, en général, quand t'as ça, t'abandonnes. Tu dis, allez, ça y est, là. En général, tu vas abandonner quand t'as tes têtes. Non, mais pas abandonner, mais tu peux croire que c'est contre Dieu. Par des gens, tu peux te dire, bon, bah, j'ai du mal. Alors les que mauvaises, non, soit encore les mauvaises pensées qu'on a, c'est pas des chidouches. C'est hier soir, quand j'étais en boîte, je repense à ça. Ouais. Mais ça, tu peux pas me dire qu'il a fait exprès de me faire faire cette faute pour que je puisse y penser le lendemain pour que ma prière passe. Non, là tu rentres dans un calcul qui n'emmène nulle part. Non, mais si c'est lui qui te met une mauvaise pensée. Ne pense pas comme ça. Il fallait que tu la fasses cette mauvaise non, ne pense pas comme ça. Ce que t'as fait, c'est ce que t'as fait. T'as fait 1 milliard de choses, d'accord? T'as pensé à ça, oh ben là, saute. Maintenant, chacun il a ses pensées. C'est maintenant en fonction de ce que tu fais, c'est des niveaux, tu comprends? Oui, mais c'est obligé que c'est pour que ça te touche aussi que. Oui, Nachad. Ça nous touche comme par hasard, on pensait une mauvaise pensée en moment comme ça nous blesse. À ce moment-là, oui. tu dois penser justement à Ces pensées sont bénéfiques. Oui, bah même pareil, c'est horrible de penser à un gros. Oui, mais dans tous les cas, dans tous les cas, une pensée, que ça soit une avera ou que ça soit un ridouche, c'est une pensée extérieure. C'est pour ça qu'il a dit une pensée étrangère. Donc ça, c'est en fonction de toi. Si tu as fait des mauvaises choses ou pas, c'est tout. Tu comprends? Donc que tu aies une bonne pensée. Donc comme ça dit qu'entre guillemets, pour recevoir lui un ridouche. Ouais. Mais tu t'imagines quelle beauté ça? C'est personne au monde qui l'a dit ça. Là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu, mes amis? En gros, là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a pris le problème, il a rendu la solution. Maintenant, imaginez-vous s'il y aurait un tzaddik qui serait venu et qui aurait dit, oh, les pensées, comment c'est grave! Les pensées, c'est très grave, parce que les pensées, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Il allait à l'extrême. Comme ce qu'on a dit dans le Brit, comme ce qu'on a dit dans Il vaut des doutes, dans la forêt. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 secondes. Il aurait enlevé cette beauté que quoi? Que Hachem, il est même dans les gens brisés, même dans des gens qui ont des mauvaises pensées quand ils prient. Même quand quelqu'un il tombe dans le Brit, Hachem, il est là-bas avec eux. C'est ça le problème. Et ça, c'est le secret que Rabbeinu. Je vais vous donner un exemple que moi, il m'a travaillé beaucoup. Moi, je suis tombé dans ça dans beaucoup. Ça veut dire, j'avais pas compris ça, ça m'a pris des années à comprendre ça. Dans la Torah 12, Rabbeinu, il parle de la Shmirat Habrit. Comment garder son alliance. C'est ça, comment tu vas me sortir là par Alors attends, Rabbeinu, il parle de 2 niveaux. Il dit, il y a un niveau, quand un homme, il va avec sa femme dans la semaine, et il y a un niveau, quand un homme, il va avec sa femme que de Shabbat en Shabbat. Hein? Non, le premier, au début. Ça. Exactement, c'est au début, 11 et 12, Shmirat Habrit. Mais d'accord? Alors, moi, qu'est-ce que je croyais? Qu'est-ce que je comprends de là?
que c'est quoi le plus grand Shmirat Habrit? C'est Shabbat en Shabbat. C'est de Shabbat en Shabbat. Shabbat Ayom. Moi, ça m'a pris des années, comme ça je savais. Jusqu'à que j'ai ouvert le bureau à l'Ikoutim, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, et là-bas il déduit un mot exceptionnel. Il dit Shmirat Habrit, c'est quoi? C'est les deux ensemble. C'est pas que de Shabbat en Shabbat. C'est même en semaine, parce qu'il y a des moments où il faut en semaine. Mais il y a aussi de Shabbat en Shabbat. Mais l'essentiel, c'est que dans les deux cas, tu le fais comme il faut, pudiquement. Normalement, on pense que c'est que le plus fort. Rabbeinu, il te dit, mais tu peux pas faire que de Shabbat en Shabbat. Parce que tu es un humain, et des fois ça dépend pas de toi, ça dépend de ta femme. Alors on te laisse aussi dans la semaine, Fais-le bien. mais fais-le d'après la halakha, fais-le pudiquement, fais-le comme il faut. Et il dit là-bas, la Shmirat Habrit, c'est quoi? C'est énorme, parce que là il dit celui qui fait que de Shabbat en Shabbat, c'est pas la Shmirat Habrit. Il dit, jusqu'à où ça va? Pourquoi il y en a qui Est-ce font que le c'est Shabbat? un lien? Normalement, c'est comme ça. C'est pour ça que Un t'as dit Talmid la- Chacham, c'est-à-dire un tzaddik, il fait que de Shabbat en Shabbat. c'est Carrément, c'est pas ça. Le truc, c'est. Jordan, t'as un mec qui s'est marié. hein. Attends, c'est ça que t'avais dit la table aussi, ça ressemble au rapport à la table, comme on mange. Hein, Ouais. dans la semaine, le Shabbat, Ouais. je te mange la semaine comme le Shabbat. Non, mais là, ce que je dis, c'est pas ça. Ça, tu le vois à la Sina comme ça, vite, en paix, arbitre. Ah bon, je savais pas, moi. Allez bien, vite, vite. Chérie. Non, mais il te dit que la Sina David, c'est même pas ça. Il y a fou. C'est pas ça, parce que nous on croit. Alors, ce tzaddik-là qui a écrit les livres qui parlent de la Kedusha, par exemple, lui, il interdit la semaine. Il interdit la semaine. Pourquoi? Parce qu'il a pris le Inyan de Shmirat Habrit à fond. Maintenant, qu'est-ce qu'on rate? Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'on rate? La Shmirat Habrit, elle est obligée d'être et là. C'est pas que là-bas. C'est ça la grandeur. C'est-à-dire là, Rabbeinu, il t'apprend à être un vrai chassid. Comment? Pas que toi, tu dois arriver à ne plus avoir de mauvaises pensées. Non! Sois un chassid. Quand tu as des mauvaises pensées. Un jour, j'ai lu un dibour. Rabbi Avraham Sternhartz, il a dit que quand Mashiach viendra, on pourra faire une amida sans marchavot. Moi, j'ai entendu ça. Je dis, je suis obligé de faire une amida avec aucune marcha. Obligé. Parce que c'est impossible. Ouais. Tu veux me dire que jamais il y a eu quelqu'un qui a fait une amida sans aucune marchava? Jamais. Rabbi Avraham Sternhartz, c'était quelqu'un quand même. Mais c'est long, la Amida. Il a dit qu'on priait simplement, non? Oui, alors moi je voulais casser ce mot. Oui, je voulais casser. Hein? Il dit qu'on priait simplement sur les mots. Ouais. Mais simplement, je te parle même simplement. Alors, ça fait quoi la tâche? Mais non, mais tu t'imagines de rester concentré chaque mot. Mamache, de penser à ce que tu dis, de ne pas avoir aucune pensée extérieure. Et Bémet, mes amis, Bémet, c'est pas facile. Et je comprends que Bémet, ça veut dire, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est des près des niveaux. Tu penses que tu as peut-être moins été mechaven ce mot-là, après, c'est comme ça. Rabbeinu, il te demande pas de briller. Rabbeinu, il te demande d'être toi-même, d'accepter qui tu es, parce que c'est pas toi qui décides comment tu dois être. Par contre, toi, tu dois décider de servir Dieu là où il te met. On t'a fait un essai, ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Ah, ça va marcher, c'est très dur. C'est très dur. C'est très difficile. Moi j'ai reçu une fois par l'Amida Debout. et j'avais du début jusqu'à la fin aucune pensée de l'Amida. J'ai réalisé ça après. J'ai fait au Shalom, j'ai dit attends, je vais pas prier. Ah, c'est vrai. Mais rien. Tu passes un passage où tu te rappelles. C'est ça. C'est des fois tu lis, t'arrives et tu dis Quoi, aussi vite? attends, mais j'ai loupé quelque chose, c'est pas possible. En fait, non, tu l'as lu, mais t'as même pas pensé à ce que tu le lis sans le lire. Non, mais vous comprenez, mes amis, le secret de cette sira, parce que cette sira, c'est pas juste les pensées. C'est pas que ça. Il y a surtout dans la Vodat Hashem, surtout dans la Emouna. On a parlé de la Emouna. Des fois, Hashem, il te casse dans la Emouna. Il te casse. Il te casse. Moi, je vais vous dire la vérité, quand j'étais malade, je me suis plus reconnu. Je me suis plus reconnu. Je savais pas que je pouvais aller dans des endroits pareils. Et en me disant quoi bah oui, eh oui, on te casse. On te casse. Alors quoi? Quand... Qu'est-ce que t'en déduis de ça? Quand t'as cassé dans les moulins? C'est fait pourquoi? Pour. Non, t'apprends plein de choses. Déjà, tu apprends qui tu es vraiment. Déjà, un. Parce que tu sais pas qui tu es vraiment. Tu fais rien. T'es quoi? T'es rien. Je veux pas dire quoi. Une merde. Exactement. Tu apprends que t'es un zéro, un vrai zéro. T'es un zéro. Que Dieu nous en préserve. Mais aussi quoi? Que t'es obligé d'avancer. Ça veut dire,
Alors quoi? Parce que je suis comme ça, etc. Alors ça y est, Léo, gamin, non, il n'y a pas. Eh ben non, bah, fais avec. C'est-à-dire, fais avec. Quand quelqu'un, Hasbe Shalom, il tombe, il perd son argent. Alors, il perd un gros paquet d'argent, il lui reste encore un petit peu. Alors ça y est, il va se pendre, il va se jeter. Quoi? Parce qu'il lui reste un petit peu. Non, fais avec. Il te reste 2000, 3000. Vas-y, fais quelque chose avec ça. Va savoir. Tu comprends? Alors t'apprends que t'es rien, t'apprends que ça. Il te casse. Pourquoi? Des fois, ça s'appelle Mochin de Gadlut et Mochin de Katnout. C'est quoi Mochin de Gadlut et c'est quoi Mochin de Katnout? Mochin de Gadlut, c'est avoir la pensée grande. Mochin de Katnout, c'est quand ta pensée, elle est petite, elle est précise. C'est-à-dire, quand t'es pas bien, tu vois pas à long terme. Tu veux que c'est exactement. Alors Hachem, c'est aussi un des secrets du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il te dit, Hachem? Hachem, il te dit, ne sois pas un serviteur de Dieu que quand tu es en Mochin de Gadlut, que quand ta pensée elle est grande. Sois un serviteur de Dieu quand tu es comme ça tout petit, quand ton cerveau est tout petit, quand tu es méticuleux, quand tout t'embête, quand tout t'énerve. Ça là-bas aussi, tu sois trouvé d'Hachem. C'est ça la Emouna. Quand on te casse, sois fait avec. Et c'est ça la Torah des louchot, des tables de la loi cassées. Pour les gens cassés. C'est quoi les gens cassés? C'est oui, il y a aussi un chemin pour les gens qui n'arrivent pas. Et presque ce chemin-là, il est encore plus haut et plus fort que le chemin habituel. Vous imaginez? Parce que ce chemin-là, c'est Dieu lui-même qui vient nous prendre. Alors continue. Mais je vois pas l'intérêt. Tu vois pas l'intérêt? C'est-à-dire? Je vois pas l'intérêt. Je comprends pas. L'intérêt de quoi? Je comprends pas. Il n'a pas le choix, mec. C'est pas intérêt. Le mec, il est cassé, il n'a pas le choix. Ah, mais frérot, c'est pas un choix, là. Là, c'est une situation, frère. Pourquoi tu peux me donner une mauvaise pensée dans ma vie d'amour? Laisse-moi prier, chaque mot je les ressens. Si je les ressens... Alors on va commencer par ça. Que, en gros, c'est pas Hachem qui te les envoie. C'est toi-même. Exactement. C'est toi. De tes journées, de ce Non mais t'as dit tout à l'heure un vrai transforme en fait. Ouais. Par exemple, je suis à ta brique. Ouais. Ok. Alors on prend l'exemple du Maguide de Mezerich. Ouais. Il a été qu'une seule fois avec sa femme. Ouais. Et de celle il est né Rabbi Avraham Amala. Ouais. Ok. Ouais. Alors quoi? Lui, il n'est pas un vrai chassid, il était un vrai chassid, oui. Ouais, alors pour lui, t'as raté la deuxième histoire. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi le Maguide de Mezrich? Parce qu'il est allé qu'une seule fois avec sa femme, il mettait ses veines dans le feu jusqu'à qu'il y ait du sang qui sortait, parce qu'il est allé une fois avec sa femme. Parce que pour lui, c'était une avéra. C'est pas une avéra, mais... Il devait se détacher d'Hachem. Eh oui. Alors, pour lui, c'est ça son avéra. Donc pour lui, il y a aussi ce problème. Tu comprends? Même pour les tzadikim, ils se voient en problème. Et ben Tanak, c'était même pas marié là, comment il s'appelle? Ben Azaï et Ben Zoma. Ben Azaï et Ben Zoma, c'était deux jeunes qui ne se sont pas mariés. Ils ont été punis, ben Vadaï qu'ils ont été punis. C'est comme ça, c'est des choses que nous ne comprenons pas, mais chacun il a son péché. Le Noam Elimelech, quand il est monté dans le ciel, il croyait qu'il allait aller au Guéhinom. Comment il croyait qu'il allait au Guéhinom, le Noam Elimelech? Comment? Parce que lui, il se voyait un vrai rachat. Béhémet, pas il se l'a joué. Béhémet, il se voyait un vrai rachat. Mais c'est peut-être... C'est Rabbi Nathan quand il prie. Oui, ça aussi. Oui, Nahon. Rabbi Nathan quand il prie. Exactement. Et tout cela. Et encore Rabbi Nathan il parle dans les Et oui, c'est chacun son niveau. Qui? Alors voilà, c'est pour ça chacun il a son niveau. Donc il est même un demi à pleurer. De quoi? Il a dit pourquoi tu pleures? On est en train de charger là. Il a dit Donne ton portable, on change. comment je vais faire arbitre si j'ai déjà 40 ou 400 péchés? Comment je veux dire je vais reprendre mes affaires avant? Ah ouais. Il aurait dit mais on vient de sortir des Kippour, Ouais. c'est la vôtre. Il a dit entre l'arbitre, entre l'année là et Kippour, je suis passé déjà sur 400 choses ou 40 choses. Quelle chose il est passé pour Exactement. la synagogue? Quelle chose on a passé? Même nous, enfin même toi. C'est grave, tu sais que t'es grave. Qu'est-ce que tu peux faire entre l'année et là il y a arbitre, Stéphane? Rien. Voilà. Le Chosé de Lublin, il est pareil, la même histoire. Le Chosé de Lublin, à Arvi de Motzei Yom Kippour, il est resté très longtemps dans Arvi de Motzei Yom Kippour, dans Slach Lanou, parce qu'on voyait qu'il faisait comme ça. Alors à la fin, les gens ils voulaient pas sortir. Alors ils attendaient, ils avaient faim, ils attendaient. À la fin, ils ont dit dis-moi, t'es resté longtemps sur Slach Lanou, qui après Kippour, de quoi Slach Lanou?
Il a dit, même si Eliyahu Hanavi descend et qu'il me dise que tout a été réparé, je le crois que pour cette seconde-là. Mais la seconde d'après, je reste un rachat. C'est des tzadikim que nous on ne comprend pas donc. D'accord, mais nous on ne doit pas regarder par rapport à ça. Nous on doit regarder que vis-à-vis que de... Dans cette génération-là, je vais dire la vérité, si tu amènes le José de Lublin et le Noam Elimelech dans cette génération-là, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je peux pas, Chas Shalom, dire des paroles, mais c'est pas évident. Tous les Tanaïm ne voulaient pas descendre dans cette génération-là. Ils ont préféré de descendre il y a 2000 ans. Cette génération-là, elle n'est pas facile, Stéphane, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? On l'a accepté si on est là. C'est parce que... On savait qu'on allait être en cachot avec Rabbeinu. Et parce qu'on est des forts. Et c'est pour ça, et ça, il faut toujours se rappeler. Non, on est nul, mais on est sur les épaules du plus fort. Exactement. Vas-y, je crois que tu dois faire les cours. Ah, mais quand il te jette par terre, frère. Alors, venez, on continue, s'il vous plaît. Parce que Rabbi Nachman, il va nous parler des secrets énormes, mes amis. C'est-à-dire que beaucoup de... C'est bon. C'est-à-dire que beaucoup de pensées viennent dans le cœur de l'homme au moment de sa prière pour le troubler. Mais le dessein de l'Éternel s'accomplit. C'est-à-dire que ceux qui s'y trouvent au plus profond du cœur d'un juif, l'intention pure que ses prières soient dirigées vers Dieu uniquement s'accomplira. C'est-à-dire que Dieu prendra en considération uniquement cette bonne intention qui se renferme au plus profond du cœur de l'individu. Voilà. Mes amis, tout se tient dans la pensée. La bonté d'Hachem. Non, la pensée intérieure que tu gardes dans ton cœur. Volonté, quoi. La volonté. Et ça, mes amis, le Yetzer Hara, il va tout mettre et va tout faire pour être contre ça. Vous savez ce qui se passe? Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, comment ça fonctionne? Quand tu essayes de te concentrer au début et ça ne marche pas, une fois, deux fois, trois fois, tu dis chlet. Alors quoi? Tu te laisses. T'es comme genre, c'est shalom. Pourquoi? Parce que tu t'es dit 3, 4, combien? Il dit Rabbeinu, tout est sur ça. Reste un combattant. Même si toi-même t'as perdu, reste sur le ring. Ne descends pas du ring. C'est simple. Tu montes sur le ring. Tu pèses 60 kilos, ton adversaire il pèse 300 kilos. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu descends, tu dis au revoir, c'est fini. Rabbeinu il dit, reste sur le ring jusqu'à la fin du deuxième round. Tourne autour de lui. Exactement. Fais quelque chose, mais ne descends pas du ring. C'est ça qu'il dit. Il dit pourquoi? Parce que Dieu, il voit qu'une seule chose. Il voit pas comment tu pries, les pensées que tu as, il voit pas ça. Il voit la pensée que tu as. Comment il dit là-bas, la tension? Répète s'il te plaît. Ton cœur fort, les forts. Non? Comment il dit? C'est-à-dire que Dieu prendra uniquement en considération cette bonne intention qui se renferme au plus profond du cœur. Voilà, c'est que ça que Hachem il voit dans ta prière. Ça veut dire Hachem, je me suis là, je me suis préparé, je me suis lavé, je me suis habillé, je me suis préparé comme il faut, je viens pour parler avec toi, je perds, ça fait rien. Ma bonne intention, il faut qu'elle reste pure. Parce que la bonne intention, les accusateurs ne le voient pas. Ils ne voient pas. Il y a écrit que les pensées, ils ne les voient pas. Ils sont passés haut. Et ils ne voient pas les pensées? Non. Ils te les envoient, ils voient, mais ils ne voient pas le concept. Ils voient quelque chose, mais ils ne voient pas le concept. Tu comprends? Donc ils ne savent pas avec quoi ils ont un problème. Alors, surtout que ton attention, ta pensée intérieure, qui est en fait essentielle, reste le plus fort qui puisse exister. Alors viens, on continue, parce que Rabbeinu, il dit un exemple exceptionnel. Ouais, vas-y. Et de ce que tu as dit là, en soi, c'est un lien avec le conte du sage et plus simple. Ah! C'est quoi, vas-y? Ce qui fait que quand tu t'arrêtes, parce qu'il y a des trucs, tu te manges des trucs comme tu as dit et que tu peux plus continuer, et ben tu vas rentrer dans les calculs du sage, et que tu avances, et même si tu dis bon, je pense pas, et que j'avance quand même. Il a fait exactement. Mais sache une chose, frère. Sache une chose. C'est compliqué, hein. C'est simple. Ce compte-là, la bonté que Moshe il a fait avec vous, avec ce compte-là, c'est que ce compte-là, c'est une clé pour comprendre tout Rabbeinu. Parce que dans tout Rabbeinu, il y a toujours le simplet et l'intellect. Il y a toujours les deux cas. Même chez Rabbeinu, malheureusement, il y a ça. Il y a aussi chez Rabbeinu, chez le Breslev, il
Il y a aussi le mec qui veut jouer l'intellect. Et il faut pas jouer l'intellect. Il faut jouer toujours le simplé. C'est toujours comme ça. C'est pour cette raison qu'un homme ne doit pas se préoccuper de pensées qui viennent le distraire au moment de sa prière. Il doit prier simplement, avec concentration, sans se préoccuper de ce genre de pensées. C'est tout? Il les laisse glisser, c'est Je vais voir ce qui est écrit là. Ah Nathan, il faut les laisser. Attends, je comprends pas. Il dit pas là-bas que ça ressemble à... Rabbeinu, il dit dans la Torah 127. Ça ressemble à quoi? Il dit chaque bracha dans la Hamida, c'est un monde. Chaque bracha. Chaque paragraphe dans la prière, c'est un monde. C'est-à-dire Baruch She'amar, c'est un monde. Après Ishtabach, c'est un monde. Après chaque... Ça t'élève. À chaque fois, tu montes de niveau. Et il dit Rabbeinu, dans chaque niveau, il y a un combat. Dans chaque niveau, il y a un combat. Alors il dit Rabbeinu, si dans un niveau, tu as perdu le combat, c'est pas grave. Il y a un autre combat après. C'est pas que si... Rabbeinu, il dit, c'est pas que si tu perds, comme dans l'Olympiada, quand tu perds, c'est fini. Rabbeinu, il dit, dans tous les cas, tu montes tous les 10 levels. T'es pas éliminé. Voilà, t'es pas éliminé. Et il dit, et tu fais un combat dans tous les 10 levels. Alors il dit, Rabbeinu, si t'as pas réussi le premier, alors essaye le deuxième. T'arrives pas le deuxième, le troisième, parce que dans tous les cas, tu montes toujours de level. C'est ça le Inyan. Et que le fait est qu'à chaque fois que tu montes, alors il dit Rabbeinu, des fois, tu montes dans un monde, et à un, tu coupes une main, l'autre, tu coupes un pied, un, tu coupes une tête. Mais à chaque fois, il dit que tu arrives à avoir des bonnes pensées et de penser à ce que tu dis. Grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu coupes quelque chose, tu fais quelque chose, tu arrives à gagner quelque chose, mais dans tous les cas, tu arrives. C'est quoi d'arriver, en fait? C'est quoi d'arriver? D'arriver, c'est de pouvoir terminer ta prière avec l'attention du départ, la plus importante, qui est de prier envers Hachem et d'être connecté avec Hachem dans tous les cas. Mais ça, sans te le dire, ça, tout seul, ça se fait. Non, Jimmy, non. Il faut se le dire. C'est pas qu'il faut se le dire, il faut le vivre. Parce que quand nous on fait les choses, on le fait des fois parce qu'on est un peu obligé. Personne nous oblige à nous mettre au téléphone. Si tu les mets pas, tu vas avoir des remords. D'accord. C'est les remords qui t'obligent. Mais il y a des remords. Ouais, alors, des fois tu oses pas. Tu oses, Chas Shalom, de pas faire Shabbat. Alors, et tu vas me dire que tu le fais pour Hachem? Un petit peu oui, et pas beaucoup non. Parce que c'est une habitude. C'est sûr, c'est ces choses-là qu'il faut travailler. C'est dans les choses où tu es habitué, où tu fais les choses. Alors, faut se dire quoi? Alors, il faut se renouveler tout le temps. Comme si c'est la première fois que tu vas faire ton Shabbat. C'est pas une habitude de faire Shabbat. Si, c'est une habitude. Mais c'est une habitude. Mais oui. Alors prends quelque chose qui est habituel. Bah, comme c'est une habitude. Oui, tout est une habitude, bien sûr. Comme les chefs qui se lèvent le matin. Oui, exactement. Le choix de les mettre ou pas les mettre. Donc c'est pas une habitude. Tu lèves le matin, t'as la tête à l'envers. Ah mais je crois que Rabbeinu c'est ça, Rabbeinu. T'as le choix de mettre les tefilines, Stéphane? T'as le choix vraiment. C'est-à-dire un jour, tu te lèves, tu dis je les mets pas. Ouais. Et Shabbat? Et Shabbat aussi. Allez. T'es cap de ne pas faire Shabbat? Non. Ah! Et si tu le fais pas, dans quel état tu vas être? Non mais c'est pas pour ça. C'est de ça que je te parle. Mais ça s'appelle pas une habitude. Ça s'appelle pas un choix. Ça s'appelle pas un choix. Non. J'ai le choix de pas faire. Non. T'as pas le choix dessus. T'as pas le choix. Parce que t'es pas cap de pas faire Shabbat. Non, ou si t'as le choix, ça veut dire que t'as pas des remords quand tu le fais pas. Non, c'est à ton libre arbitre, il ne se situe plus à cet étage. Ton libre arbitre, il n'est plus à l'étage de manger du porc ou pas du porc. Oui, Nahon. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça un vrai libre arbitre. C'est quoi? Non, de faire Shabbat, je suis d'accord. Mais par exemple, tu fais une Avera pendant Shabbat. Ouais. Une Avera de Shabbat. Alors d'accord. Alors ça oui. Ça oui. N'importe quelle Avera. N'importe quelle Avera. Vas-y, de trier Shabbat. Trier Shabbat. Voilà. Il nous a fait ça la semaine dernière. C'est quoi la question? C'est quoi la meilleure façon de se renouveler à chaque fois? Pour vous, tu changes cette façon de faire. Mais c'est de trier sur ta prière. Déjà toi-même dans ton cerveau, d'essayer de te renouveler tout simplement. Tu comprends? L'habitude.
Non, c'est déjà pourquoi on le fait. C'est difficile. De prier à Hachem qu'il fasse que ta prière reste comme ça. Non, c'est pas faire du sport. Si on le fait, pourquoi on le fait? Ça. Il va courir 1 heure. C'est ça, Je demande. c'est très bien. Oui, mais pas tout le temps, ça fonctionne. Non, bien sûr, c'est amélioré. Ouais. Mais Plein de choses. à la fin, tu es plus à essayer de te renouveler pour Un, d'aller. t'enlèves le bon du mal. 2, il faut que ce soit tout de suite. Donc là, ce qu'il dit, se concentrer, se reconcentrer. Donc c'est faux ce qu'on a appris, que quand on prie et qu'on a des mauvaises pensées, C'est pas bien. on fait vite comme ça. Rabbeinu, il a dit je suis contre ça. Il a parlé de cet exemple-là, Mamash. Il a dit je suis contre les personnes qui disent que quand il vaut mieux prier vite pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Rabbeinu, il dit non. Parce qu'après, tout après, elle a une seule pensée. Par contre, quand tu pries lentement, tu auras plein de mauvaises pensées, mais entre. Non. C'est écrit comme ça, je ne me rappelle plus où, mais c'est écrit comme ça. Et c'est vrai qu'on dit. Non. Moi j'ai un problème à la semaine. Non, ça c'est un courant qui dit ça. C'est un courant. Il te dit faut lire le Shulchan Aruch. Sauf 2-3 petits trucs qu'il a ajoutés. J'ai arrêté. Non, dans le Shulchan Aruch il y a écrit, quand tu as une mauvaise pensée, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes jusqu'à quelle part et tu continues. J'ai un problème. C'est pour ça qu'on dit à aujourd'hui je suis né, je commence à faire. Il faut le vivre. Oui, il faut le vivre, mais c'est pas déjà. C'est pour ça que les Breslev, ils faisaient toujours un truc de nouveau. Un truc à chaque fois de nouveau, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Dans ce cas-là, il faut commencer la tuile. Il y a une habitude, je sais pas. On fait pas la tuile à 2 heures. On fait la tuile à 8 heures. Tu prends une heure. Ouais. Voilà, il a raison, c'est une question. Tu vas dans une tina qui va te faire après. Tu vas à 8 heures, dans une autre tuile à 9 heures. Tu peux pas non plus traîner 1h30. Du fait qu'un livre qui explose le vivant de la personne, qui explose dans le monde le vivant de la personne, c'est que c'est pas top. J'ai pas compris. Et si tu commences à 10h, Par exemple, tu avais expliqué pour le Shulchan Aruch qu'il y avait eu 2 personnes qui l'avaient eu écrit en même temps le même, etc. Et que après ça, ils avaient dit que c'était vrai parce qu'il y avait eu 2 fois. Mais tu avais dit que un livre qui sort comme ça, qu'il sort comme ça. Ça veut dire qu'il sort vers le monde. Il faut honnête aussi. Qui explose. Par exemple, ce livre, voilà, il a explosé du vivant de la personne qui l'a écrit. J'avais dit que c'était pas top. Tu te rappelles de ça? Si tu fais tout simplement une bonne Je vous avais parlé d'une réunion comme ça sur les livres. Comment savoir quel était le livre remède de lui? Parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question par rapport au Tania. C'est quoi la question? Quand on est venu à parler de ça, il m'a dit mais si tu prends le Tania, alors ça remet en cause le fait que le Tania soit sur le remède. Pourquoi? Le but c'est que tu te sens bien et que tu te sens émettre avec ta prière. Pourquoi? Ça n'a pas fait une explosion le Tania quand il est sorti? Quand tu fais la prière, C'est ce que je l'ai dit. tu es le maître du monde. Ça l'a fait après. Après, c'est pas sur le moment même. Que c'est lui le ton sauveur, c'est que c'est lui le maître du monde. Ça a pris du temps jusqu'à que ça rentre, jusqu'à qu'il ça, la prière comme ça. C'est comme ça pour tous les livres. Normalement, Celui qui explose le vivant de la personne. c'est pas un bon signe. Normalement, il y a toujours des. Je me rappelle de ce que tu m'avais expliqué par rapport au Shulchan Aruch, que Dafka, celui-là, c'était autre chose. Mais je savais pas exactement. C'est pas mes mots. Il m'a dit. Parce que ça ne prend pas la prière. Il y a un cours avant le jeudi soir. Ça vient pas de moi. Finalement, ce cours, le mec il peut plus venir, etc. Donc j'ai dit, alors comment on fait une étude sur les livres de Rabbeinu, on étudie l'écoute et tout ça. On prend le sujet, par exemple, comme c'est le travail, l'argent et les subsistances. On détache un petit peu, on est venu comme ça dans le sujet, etc. Il y en a un qui m'a collé un petit peu. J'ai dit, je demanderai parce que je ne peux pas te dire de vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est passé, etc. Je ne veux pas dire de bêtises, je demanderai. C'est ça que je te pose. Mais remets la c'est pourtant je connais par cœur. Tu me dis que le Tania, ça n'a pas explosé tout de suite. Vraiment. La majorité de tous les livres ne vont pas exploser. Je vois dans l'histoire que ça n'a pas fait son temps, ça prend du temps. Tu vas dormir 10 minutes. Les livres de Rabbeinu, ça a pris 200 ans jusqu'à que ça sorte. C'est la cerise sur le gâteau. Et la majorité des livres aujourd'hui, c'est des livres de 600 ans, 700 ans. À l'époque, ça n'a pas fait son effet. Par exemple, l'arabe. Je connais pas encore les livres du Oui, bah, c'est pour ça que je te dis que c'est un problème. De son Même dans vivant. Breslev. Oui, dans tout.
Ça fait Rabbi Israël, il a écrit des livres de son vivant, ça n'a rien fait de son vivant. Après, ça a fait de son... Non, mais je parle pas Rabbi Israël. Mais tu verras que tout le temps, un livre, normalement, il ne fait pas son show pendant la vie. C'est comme ça. Il a pas écrit de livre, ça, Rabbi Israël. Non, mais il a fait Rabbi Israël des livres. Et le Kitvé, Rabbi Israël, c'est lui qui l'a fait. Ah, ça, Kitvé? Ah, non, Kitvé Rabbeinu. Oui, ça, le Kitvé. Ah, c'est lui, il a donc. La compilation, c'est lui qui l'a fait. Ah, bah. Ça a été le premier, tu comprends? Et lui, quand il l'a fait en premier, les gens, ils ont dit, pourquoi t'as fait ça? C'est quoi? C'est lui qui a sélectionné les tefilot de Rabbi Nathan qui allait avec lui. Ouais, qui a fait de ça un livre. Et les gens, ils n'ont pas compris pourquoi il a fait. Ils ont dit, je comprends pas. Il y a le Likoutéman. C'est lui qui a choisi, par exemple, tu dis, c'est l'extrait de la Torah, de l'enseignement. C'est lui qui a choisi l'extrait. Peut-être que c'est un extrait. C'est pas très légal. Non, toujours un extrait, c'est toujours moins grand que le. Non, en fait, il a pris le Likouté Etzot, qui est fait par thème, il a remis en Torah. Ah, c'est un Likouté Etzot. Il a remis en Torah. C'est-à-dire quand tu vas l'écouter Moran, quand tu étudies, c'est l'écouter Moran 17. Oui. C'est-à-dire, prends par exemple l'écouter Moran 1 en français, d'accord? On l'a tous. Chaque chose. C'est quoi? C'est le 1 ou c'est les deux? Hein? C'est juste la première partie. Première partie. Okay. D'accord. Tu prends le l'écouter Moran, par exemple, du premier. Les frères sont exaucés par. Voilà. Tu verras comment ils sont complètement récapitulés. Mais c'est de quelle récapitulation? Quel abrégé? C'est que ce qui est applicable. Tout ce qui n'est pas applicable, il n'a pas fait entrer. Moins vite après. Tu comprends? Ouais, c'est vrai que des fois dans l'écouter Moran, c'est pas qu'on se perd, c'est qu'on n'a pas le niveau de. Voilà. Alors là, il n'a pas fait entrer. Là, il a juste mis ce qui est applicable. C'est vrai qu'il faut essayer de le financer. Je sais pas si c'est un lien ou quoi que ce soit, je sais pas, ils sont pas bons, ça On dit. L'étoile finale incroyable, je te jure, j'étais choqué, j'ai eu des frissons, j'ai tremblé. Vite, c'est pas fini, je crois. Et il y a écrit que la toile finale prend la prière, comme ça on dit. C'est fini, elle est finie. Tant qu'il a le micro ouvert, tu t'en rends pas compte, Qui vient? Ah, lui. Quand il t'en dit ça? À Ouman? Ça va? On continue, Nathan, on s'arrête pas. Ah, vas-y, continue. Hein? On a encore 5 minutes avant de partir? Moshe, il est pas pressé, il est en détente. Ouais, je n'ai pas dit ça. Moshe, quand toi tu fais les cours, il n'y a pas de limite de temps, hein. Tu pousses et on finit à 11h, à minuit moins le quart, et vas-y que ça pousse. On a fini à 1h30 du matin là. Il a pas fini son petit cahier. On a fini à minuit, à 11h30, presque minuit. 2h30 du matin chez moi, Nathan, on est parti après au midi, on est parti faire une pause de 2h30. Ah, d'ailleurs, les mecs, il y a chez moi qui tu fais la taille de haut, taille de haut. Il y a un groupe de jeunes dans la forêt, quand vous avez été. Comme je les vois tous les soirs. Les lettres qui Travaille dessus. C'est quoi? C'est des conseils. Alors, j'ai hurlé ce mardi soir. J'ai hurlé. Des lettres qu'un papa écrit à son fils. Et ces lettres-là, Tu peux le connaître. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas plus beau et plus haut que ça. Tu vois le lien, un lien qui est simple, parce que c'est un père qui écrit à son fils. Et tu vois de quoi il parlait pendant 15 ans. Maintenant, Ils s'envoient des lettres. L'autre, ils sont séparés. ils sont séparés. Dans une autre ville, dans des autres villes. Donc tu te dis, c'est que ça qu'ils se disent, parce qu'il n'y a pas d'autres conversations. C'est que ça. Et il y a des problèmes. Et dans tous les problèmes, comment on fait? Comment on sort? Et les questions et les réponses. Et comment il éduque. C'est une vie. C'est une vie. Oh non! Tout ce que j'ai mis enregistré, quand c'est enregistré. Ah oui, c'est normal. Ça, c'était en direct. Il fait t'asseoir dans le petit cafard. Enfin, je te parle, ça. Reste après en vidéo. Est-ce qu'on est tous sur Facebook? C'est dommage comme ça. Mettez-vous tous sur mon lien. J'ai pas fait le foot. Ce qu'il a? J'ai fait une cachette. J'ai mis aucun ami, j'ai mis juste le truc de Dora. Non, Bémet.
C'est possible, mais j'ai plus le code. On se chauffe nous les mardis soirs. Nathan, Mardi soir, on s'est chauffé, on a fait un petit groupe. On sort d'ici, on fait une petite cigarette en bas. On va au Mahayan à côté là-bas. Petit mikvé tranquille entre nous. Et après, il peut dans la forêt. Et il boit des doutes longues en plus, pas genre 3 minutes, allez, on lui a dit allez, salut, et on fait ça. Mais longue, tu vois bien, tu vois. Bon, Rachel, Les deux dehors, épuisés. Ouais. Nathan, il faut ma femme regarde comme ça, elle fait. Pas bien, sors, on va parler avec ma femme elle était anti-bracelet pendant un moment, j'ai eu une chute, 2 semaines, j'ai pas réussi à sortir là, c'est impossible. Elle rabat à fond. Dis-moi, ça te faisait du bien d'aller tous les soirs là-bas. Elle m'a dit vas-y, casse-toi. Non, de base elle était. On va parler avec elle. On va chez toi. Ah, c'est. Tu vois les effets de on peut faire un peu ouvert comme pour inaugurer. Alors, attendez, je voudrais faire une. Rabbi Nachman Meuman, Rabbi Nachman Meuman, Rabbi Nachman.